Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel on va répondre à la question que je vous avais posée dans le dernier tuto que j'avais présenté sur la proportionnalité. Alors je vous avais présenté une situation problème dans laquelle on avait des tablettes de chocolat et on avait le prix de ces tablettes de chocolat. Ici, on pouvait constater qu'on a 3 tablettes de chocolat pour 6 €. On se rendait compte qu'il était très difficile que vous n'arriviez pas à trouver un nombre permettant de passer de 3 à 4. On voit que 4 est plus grand, donc il ne s'agissait pas de diviser. On avait dit que pour le moment, on se limitait à utiliser les divisions et les multiplications. Donc là, comme ça, c'est plus grand. Il aurait fallu trouver une multiplication. 3 fois quoi égale 4 ? On ne trouve pas. On n'y arrive pas. Donc, on avait dit qu'il s'agissait de trouver une situation intermédiaire. Avant de trouver le prix de 4 tablettes, qu'on va mettre ici, plus loin, dans la colonne finale, il va falloir trouver le prix d'autre chose, d'un autre nombre de tablettes, et c'est ce à quoi je vous avais demandé de réfléchir pour aujourd'hui. Alors la réponse, c'est bien évidemment de trouver le prix de une tablette. C'est ça qui nous intéresse. Voilà la réponse qui va nous aider. Je connais le prix de 3 tablettes. Ensuite, j'ai besoin de connaître le prix de une tablette, ce qui me permettra ensuite de connaître le prix de 4 tablettes. Alors, cette fois-ci, on va avoir non pas une opération à faire, mais 2 opérations. Une opération permettant de passer de cette colonne à la deuxième colonne, et ensuite une opération permettant de passer de la deuxième colonne à la troisième et dernière colonne. Alors comment fait-on pour passer du prix de 3 tablettes, qui coûtent 6 € au prix de une tablette? Ici j'ai 3 tablettes, ici je n'en ai plus qu'une. J'en ai donc 3 fois moins. On a donc divisé la quantité par 3. Pour passer de 3 à une tablette, on divise la quantité par 3. Donc comme on l'a appris, on fait toujours la même opération en bas. Si je divise par 3 en haut, je divise aussi par 3 en bas. Et donc 6 € divisé par 3, je vous laisse faire le calcul dans votre tête, ça fait 2 €. Et là, on a la réponse qui nous intéresse. Une tablette de chocolat coûte 2 €. Et maintenant qu'on connaît le prix d'une tablette de chocolat, ça va être très simple pour passer au prix de 4 tablettes de chocolat. Alors, que fais-je en haut pour passer de 1 à 4 ? Là, j'ai une tablette, là, j'en ai 4, j'en ai 4 fois plus. Donc maintenant, cette fois-ci, je multiplie par 4 en haut. Et du coup, je multiplie aussi par 4 en bas. 2 multiplié par 4, conclusion, 8 €. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le prix de 4 tablettes de chocolat, qui vont donc coûter 8 €. Aujourd'hui, on va donc faire des entraînements où on va d'abord chercher le prix d'une tablette ou d'un objet ou de quoi que ce soit, le prix de une chose, on va chercher le poids de une chose, on va chercher la contenance de une chose, voilà, peu importe, mais on va toujours revenir à une chose quand c'est nécessaire. Et regardez, quand on fait ça, on dit que l'on fait un retour à l'unité. Donc ça, c'est vraiment très important de le retenir et de le comprendre. On fait d'abord un retour ou un passage à l'unité, ça veut dire on revient au prix de un objet. Et une fois qu'on connaît ce prix, par exemple, pour un objet ou pour une tablette, on peut connaître le prix de n'importe quelle quantité de tablettes. Donc retenez ça, on appelle ça le retour à l'unité ou le passage à l'unité. Je vous demande de faire une petite phrase dans votre cahier
petite phrase qui va résumer ce que vous venez de découvrir. Bien sûr, ce retour à l'unité, on ne le fait pas tout le temps. Je prends un autre exemple. Je repars sur la même base. On avait 3 tablettes qui coûtent 6 €. Je reprends. Ici, on a 3 tablettes pour 6 € comme point de départ. Et si on veut connaître par exemple le prix de 9 tablettes, on voit qu'on n'est pas obligé de faire ce retour à l'unité. Parce que dans ce cas-là, on arrive tout de suite à trouver une opération permettant de passer de 3 à 9. Ici, je vois bien que pour passer de 3 à 9, je fais 3 multiplié par 3. Je multiplie la quantité par 3, j'obtiens 9 tablettes. Donc il me suffit en bas de multiplier aussi le prix par 3. Et donc 6 € multiplié par 3, réponse 18 €. Donc ce retour à l'unité, dont on a parlé auparavant, n'est pas toujours nécessaire. Ce retour à l'unité est nécessaire lorsqu'on n'arrive pas à trouver une opération permettant de passer d'une colonne à une autre. Quand on n'arrive pas à trouver l'opération, alors on passe par l'unité, on fait ce retour, ce passage à l'unité. Voilà. Quelle que soit la situation que vous rencontriez, je vous demande dans vos entraînements, dans ce que vous allez faire dans le plan de travail, de systématiquement inscrire les flèches permettant de passer d'une colonne à une autre et de systématiquement noter les opérations qui permettent ce passage d'une colonne à une autre. Notez systématiquement ces flèches, qu'on fasse une division, une multiplication, qu'on fasse un retour à l'unité ou pas. Je veux toujours voir dans vos tableaux ces flèches-là qui permettent de montrer comment vous vous êtes débrouillé pour passer d'une colonne à une autre. Je rappelle que l'opération que l'on fait en haut, on la fait toujours en bas. On fait la même. Voilà, bon travail et bon courage.